Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 12. Je vais lire. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui pratique la justice, que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, quelle est la parole que je vais nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur met dans mon cœur? C'est un message particulier que Dieu adresse à son église. Je vais te dire que I will tell you that si tu es chrétien, if you are a Christian, sois chrétien. be Christian. Si tu n'es pas chrétien, If you are not a Christian, ne fais pas semblant. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais n'avons pas réellement la volonté de servir Dieu. Beaucoup regardent à autre chose, mais ce n'est pas Dieu. Si tu es à l'église et celui que tu cherches n'est pas Dieu, alors ta présence a été vaine. Dieu est celui qui nous rassemble et la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà pourquoi nous devons servir Jésus-Christ. Nous devons suivre notre maître. Pour aller au ciel. those who assemble, that is why we are here. That is the reason why you have to serve God. You have to follow Jesus. Alors laisse-moi te dire So let me tell you something. que beaucoup de personnes seront surpris Many people will be au surprised dernier jour. Parce qu'ils se disaient d'abord que aller la route du ciel, c'est seulement venir à l'église. Ils se disaient que c'est en allant à l'église qu'ils seront garantis pour le paradis. Ce qui est faux. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans retourner, sans retourner. Alors, tel que nous avons lu ici, le thème de notre message, es-tu prêt pour le dernier jour? Du voisin? Es-tu prêt pour le dernier jour? Quand on parle de la fin des temps, beaucoup de cœurs sont troublés. Et beaucoup ont peur parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts. Quand on parle de la fin des temps, d'autres se posent la question, est-ce que je suis prêt? La réponse est dans la Bible. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu pratiques la Bible? C'est-à-dire patience, bonté, fuis la fornication, fuis le vol running away from et them plein d'autres choses. and many other things. Si tu es ce genre de chrétien, même si tu es au niveau où tu fais les efforts, ou encore tu es déjà à ton niveau où ces choses ne te submergent plus, tu es prêt pour le paradis. Alors, que celui donc qui écoute ce message, c'est que vous avez dit, tu es là, mais tu t'apprêtes à aller faire quelque chose de très mauvais. Vas-y le faire, même maintenant. Jésus dit à Judas, va faire ce que tu veux faire. Ne porte pas seulement dans ton cœur Do not carry only in your le heart désir du péché, the desire for sin. mais vas-y, donne-toi au péché une fois. Si tu reconnais que tu veux servir Dieu, alors enlève le désir du péché. D'autres sont en train de pleurer pourquoi Dieu a interdit telle ou autre chose dans la Bible. D'autres se fâchent et pleurent pourquoi Dieu a interdit tel péché. Au lieu
porter plainte, va il faut commettre ce péché-là et vis dedans. Many will be crying and many will be angry. Why do you allow this to happen? So you just need to go and continue sinning. Va continuer dans ton péché. Go and continue in your sinful. La Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Tu dis, si tu n'es pas prêt à changer, alors va dans le monde et profite-en. Voilà pourquoi nous mettons des personnes hors de l'église, parce que nous voyons qu'ils ne sont pas prêts à changer. That is why you see many people going out of the church because they know that they are Va not dans in le the monde, church. So go then into the world and continue. Mais toi qui veux changer, malgré que tu commets des erreurs, mais tu regrettes et tu veux changer, la volonté est là, bravo pour toi. Non seulement nous allons t'aider, mais Jésus va aussi t'aider. Prends une décision. Take your decisions. Ton corps, d'abord, t'appartient. Your body firstly belongs to you. Dieu t'a créé et il t'a donné la liberté. God has created you and has given you the liberty. Fais ton choix. Make your choice. Vas-tu servir Dieu Whether you serve God ou vas-tu servir le diable? or you serve Satan. Ne sers pas les deux en même temps. You cannot be serving God at the same Fais time. un seul choix. Et sois fidèle à celui que tu as choisi. Quand tu écoutes cette parole que je prêche, When you get this word that I'm preaching, ne scelle pas ça dans ton cœur, parce qu'en scellant ça dans ton cœur seulement pour ne pas pratiquer, ça ne sert à rien. Quand tu vis sur la terre, rappelle-toi que le temps est proche. Rappelle-toi qu'un jour Christ viendra et nous quitterons ce monde-ci. Toi qui te préoccupes de ta situation présente ou future, t'es-tu préoccupé d'abord de ta vie whether spirituelle you are maintenant preoccupied et by pour le your futur? situation and your presence and your future, stand now. Toi qui pleures pour des situations de vie, est-ce que tu as d'abord pleuré pour ton péché que tu commets voulant être changé? Beaucoup disent, un jour ma vie va changer. The truth is one day. Beaucoup disent, un jour mon argent viendra. Mais est-ce que tu sais qu'un jour aussi Jésus reviendra? Your side is one day your money will come. Do you also know that one day Christ will come? Il pourrait revenir avant cette chose que tu demandes ou après. He can still come before those things that you are asking or after. Que tu sois riche ou pas, Whether you are rich or not, Jésus reviendra. God will come. Jesus will come. Et où seras-tu au dernier jour? Où seras-tu au dernier jour? Lui-même a averti, il dit, je viens bientôt. He himself has said, I am coming back Je soon. viens avec le salaire de tout et chacun. I am coming with the salary of each and everyone. D'autres auront pour salaire l'enfer et d'autres auront pour salaire le paradis. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. J'aimerais que tu te tiennes debout. I like you to stand up on your 2 feet. Dis Seigneur, Say, God, pardonne-moi pour tous mes péchés. forgive me all my sins. Dis Seigneur, Says, Lord, prépare-moi prepare me pour ton avènement. for your. Fais de moi ce que tu veux, Do to me what you want. aussi longtemps que j'entre au ciel. Dis après moi, si tu vois que c'est le temps que je vais entrer,
rends-moi riche. Tu vas en étant pauvre If you want me parce to be que tu as vu l'état de mon cœur. and if you are seeing it in my Rends-moi heart, pauvre jusqu'à ce que j'entre au make ciel. me to be poor. Fais cette prière, 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 fais cette prière.